Ben moi, si j'étais à ta place, je lui parlerais pas comme ça à mon enfant. On t'a déjà donné des conseils parentaux non sollicités. Comment réagir? Façon Yoda, t'énerver, tu ne devras pas. Calme, tu garderas. Je vais t'expliquer. Et si nous nous posions quelques instants pour essayer d'explorer les différentes motivations, afin d'activer notre empathie également, on peut se dire qu'une des premières raisons serait simplement de transmettre, de pouvoir partager une expérience de manière tout à fait altruiste et bénéfique. La deuxième possibilité serait une possibilité de valorisation. La personne a besoin de se sentir compétente, de se sentir valorisée, donc elle va partager son expérience. Troisièmement, peut-être que ce qu'elle a devant les yeux, c'est ce style éducatif qu'elle observe, peut-être dans la bienveillance justement, entre un parent et un enfant, eh bien cela lui fait un peu peur, parce que ce n'est pas ce qu'elle fait, ou ce n'est pas ce qu'elle a fait, et cette différence la met dans un certain malaise, et donc elle le va conseiller pour essayer de se sentir mieux, mais ses conseils seront plutôt le reflet de ses peurs. Il peut également y avoir un besoin de contrôle. Alors je ne sais pas quelle est la relation que vous pourriez avoir avec la personne qui vous conseille, mais peut-être que vous êtes dans cette relation justement de contrôle avec elle. Donc il est peut-être nécessaire aussi de réviser cela. Pourquoi j'expose ces motivations possibles? C'est justement pour nous permettre d'ajuster notre réponse. Et une des premières façons de le faire sera de remercier la personne pour son avis. Et puis finalement, les jugements qui vont être apportés, c'est à nous de décréter si nous leur accordons de l'intérêt ou pas. Après, nous pouvons très bien ouvrir le dialogue, si nous en avons envie. Je suis intéressé par ton expérience, est-ce que tu pourrais m'en dire plus pour avoir ce type de point de vue? Là, ce sont des questions qui vont ouvrir effectivement sur un dialogue. Lorsqu'on va faire ainsi, cela va amener la personne à exprimer ses motivations et peut-être justement ses émotions. Il est possible que nous nous retrouvions avec l'une des motivations que nous avions vues plus haut, c'est-à-dire la peur. Le fait d'être dans des questions de ce type-là et d'offrir de l'empathie à la personne qui nous conseille, si nous en avons le temps, si nous en avons l'envie, va peut-être lui permettre à cette personne de se rendre compte justement de ses peurs, se rendre compte que son comportement est justement là pour apaiser ses peurs. Ensuite, on peut de manière très ferme dire « merci pour ton avis, nous faisons différemment ». En fait, il est préférable de ne pas rentrer dans des justifications. Nous ne sommes pas là pour convaincre. C'est un des pièges, en fait. Lorsqu'on reçoit un conseil non sollicité, on se sent parfois jugé justement sur notre mode d'éducation. Or, si cela s'appuie, et cela s'appuie souvent sur les croyances et les pensées de la personne en face, puisque les jugements n'engagent que cette personne-là, il ne sert à rien d'essayer de convaincre. En fait, la seule possibilité pour que la personne change d'avis, c'est qu'elle constate par elle-même que ce style éducatif est efficace et qu'elle n'est pas jugée lorsque ce style éducatif est devant ses yeux. Mais ceci ne parle que d'elle. Elle seule peut remettre en question ses croyances. Voilà pour cette vidéo qui me semblait importante parce que beaucoup de parents souffrent de recevoir des conseils non sollicités, sentent une pression sociale justement par rapport à cela, alors que nous avons simplement la possibilité de nous affirmer pour éviter d'être touchés par des conseils qui pourraient être vus comme des critiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.